Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu Pokémon. Voilà, ça vient de tomber depuis quelques jours, je crois. Le nom de EB7, donc Épée Bouclier 7, vient de tomber en version anglaise. On est sur Evolving Skies. Et on va justement discuter un petit peu de tout ça, mon pronostic, parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'informations. Alors, on sait qu'il y a la série qui va arriver ici, Reine de Glace, dans pas très longtemps. Donc, on peut estimer que cette série-là, Evolving Skies, sortira pour fin août, début septembre. Je pense que le planning est plutôt celui-ci. Maintenant, alors, peu d'informations, mais on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette série. On va essayer de voir un petit peu le contexte et faire un petit pronostic, comme ça, une petite proposition pour les Pokémon qui vont être les stars de cette série. Alors déjà, Evolving Skies, on va faire une petite traduction, hein, tranquillou, hein, je suis allé sur Google, traduction, on est sur, alors Skies évidemment, on sait ce que c'est, le ciel, et Evolving, donc en mouvement, alors peut-être ciel en évolution, en mouvement, quelque chose comme ça. En tous les cas, ça a à voir avec le ciel, donc tout de suite on peut s'imaginer quelques Pokémon. Alors visiblement, on serait fuité, on est sur du Rayquaza. Il sera certainement présent. Moi, je pense que Rayquaza, et c'est une très très bonne hypothèse, mais pas que, et on va voir ça ensemble. Ça sera intéressant d'avoir la version traduite pour la France. Ça arrivera certainement d'ici quelques temps. Donc déjà, le contexte, on est après Épée et Bouclier 6, Reine de Glace, où on a mis à l'honneur énormément de nouveaux Pokémon, dont les oiseaux légendaires en forme de Galar. Moi, je les trouve incroyables. On est aussi sur du Silver Roi. Donc là aussi, on est sur des Pokémon de dernière génération. Moi, je pense qu'ils vont faire une petite pause avec ces Pokémon très récents, hein, comme on a eu avec style de combat, les Chifours mis à l'honneur partout. Faudrait compter, mais il y a énormément de Chifours dans cette série, donc je pense que ils vont revenir à des Pokémon d'ancienne génération plus traditionnels, dont évidemment le Rayquaza fait partie, mais pas que. Donc ça, c'était un petit peu le point de vue sur le contexte du moment de cette sortie de cette série-là, Evolving Skies. Alors on sait aussi qu'il y a la série japonaise avec Evoli. Savoir est-ce qu'il sera présent ou pas, est-ce que certaines évolutions d'Evoli seront présentes dans cette série-là. Là aussi, on va voir ça ensemble. Alors maintenant, un petit peu de comparaison. On sait qu'on va être dans une série Sky, hein, donc ciel. J'ai fait la comparaison avec une autre série qui était sortie il y a quelques années, en 2015. Ciel rugissant, hein, pour les plus anciens, pas vraiment anciens, hein, mais pour ceux qui ont connu Pokémon il y a encore quelques années. On avait eu le droit dans cette série qui est magnifique, hein, série XY, Ciel Rugissant. Moi, je suis un grand fan de ces séries XY. On avait eu le droit à Rayquaza, mais vraiment beaucoup de cartes Rayquaza, du méga Rayquaza, vraiment des cartes magnifiques, mais pas que. On a eu le droit aussi à Latios, Latias, du Dracolos, du Deoxys, du Trioxide. Donc moi, je pense qu'il y aura ces Pokémon-là qui seront présents dans cette nouvelle extension dans Épée et Bouclier 7. Moi, franchement, je pense que Latias va faire son retour, et ça, c'est pas pour nous déplaire, tout comme Dracolos. Moi, j'aime beaucoup Dracolos, c'est un Pokémon magnifique. Donc, je pense que voilà, revenir un petit peu sur des standards des anciennes éditions, c'est fort possible avec cette série Evolving Skies. Maintenant, savoir si on aura, parce que tout le monde se pose cette question-là, hein, est-ce qu'on aura les cartes des évolutions de Evoli présente dans cette série? Franchement, ça serait cool, parce que c'est vrai que Evoli et le ciel, bof, hein, pas tellement, hein, je pense pas que ça soit vraiment lié, mais je pense. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans les séries un peu plus anciennes, non sorties d'ailleurs en France, on a eu droit à Sky Ridge. Il y a quelques années, je crois que c'était 2005-2006, il faudrait que je vérifie la date. Pas sorti en France, mais sorti aux États-Unis et au Japon. Sky Ridge, qui pourrait être traduit comme crête du ciel. Donc là aussi, on est vraiment dans le domaine, dans le thème de la nouvelle série. Et là, si on regarde cette extension-là, on a une belle surprise. On voit beaucoup d'évolutions de Evoli présentes dans cette série. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un petit rappel à faire, un petit lien à faire
avec la nouvelle série qui va sortir, Evolving Skies. Ça serait plutôt intéressant. En tous les cas, moi j'aimerais bien avoir à la fois du Rayquaza, mais aussi des évolutions d'Evoli dans cette série. On pourrait voir à l'apparition, pourquoi pas, de Voltali, d'Aquali, de Noctali, si on fait ce parallèle avec Sky Ridge et Ciel Rugissant, le parallèle avec des cartes comme Latios, Latias, Rayquaza, mais aussi les cartes comme Evoli, Aquali, Noctali. Voilà, j'espère en tous les cas qu'on aura d'autres informations durant les semaines, voire les mois à venir. Hein. C'est une série qui va arriver globalement assez rapidement. On sait qu'il y aura aussi les 25 ans de Pokémon, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver ensemble. Ça va être une fin d'année assez folle. En ce moment, on est assez gâtés avec les différents items Pokémon. Pour Evolving Skies, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous faire partager sur cette vidéo. En tous les cas, mettez-moi en commentaire un petit peu vos avis sur cette série et quels sont les pronostics que vous faites sur les Pokémon présents. Moi, je pense vraiment qu'on en va oublier les Pokémon des premières générations, enfin des dernières générations qu'on a vu les deux dernières séries avec les Chifours, Silveroy, Galopade Galar ou Elector de Galar, tous ces Pokémon là. Je pense vraiment qu'on va revenir sur des valeurs bien sûres. Alors pour le Dracofeu, je suis pas certain de voir un Dracofeu. C'est vrai qu'on en a eu énormément de Dracofeu en ce moment, que ça soit sur la Voie du Maître, que ça soit sur Ténèbres Embrasées, que ça soit sur Destinée Radieuse encore très récemment. On a eu droit aussi avec le repop de Destinée Occulte du Dracofeu. Moi, je suis pas certain qu'on voit arriver du Dracofeu sur cette série, même si c'est vrai que c'est cohérent avec une série avec le ciel, bien que Ciel Rugissant, on n'avait pas eu de Dracofeu sur cette série-là. Donc je suis pas certain qu'on ait pour cette série-là du Dracofeu. Moi je vois vraiment un pronostic Rayquaza, Latios, Latias, du Dracolos, du Trioxide, pourquoi pas du Déoxys, ce qui est plutôt sympa. Et aussi retrouver quelques évolutions d'Evoli, dont le Voltali, dont le Pyroli, Aquali ou Noctali. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne. Donnez-moi un petit peu vos impressions pour cette série qui va sortir. Est-ce que ça vous hype déjà? Allez, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.